concept sur la chaîne, une vidéo par semaine. On va découvrir un maximum de choses sur le hacking et ce qui touche au hack culture. Rien de mieux que d'introduire ces prochaines vidéos par une vidéo sur le hacking en général et d'expliquer quelques notions de base qui ne sont pas évidentes pour tout le monde. Je vais en profiter aussi pour répondre à quelques questions qui m'ont beaucoup été posées sur cette chaîne. Hors de la sphère informatique, le hacking, c'est l'idée de détourner un système ou quelque chose de son fonctionnement initial. Par exemple, si un jour un type réussit à installer Android sur un iPhone, il a concrètement hacké l'iPhone car l'iPhone n'est pas conçu pour l'utilisation avec Android. C'est cet art de détourner l'utilisation d'un objet ou de quelque chose qui s'attache à l'esprit du hacking. Il y a aussi du hacking dans tous les domaines, que ce soit la cuisine, la mécanique ou encore l'agriculture. Tapez Lifehack sur YouTube et vous verrez des centaines de vidéos dans lesquelles des objets du quotidien sont détournés de leur utilisation initiale. Mais de nos jours, les médias ont tellement idéalisé le mot hacking par l'intrusion et le piratage informatique que c'en est devenu banal de se voir ce mot employé pour désigner ce genre de choses. Je vais revenir sur une question qui m'a beaucoup été posée sur la chaîne, comment se lancer dans la sécurité informatique ou plutôt comment débuter dans le domaine. Pour débuter, pour moi, il n'y a pas vraiment de point de départ officiel, mais une certaine base en informatique à avoir. Évidemment, je n'invente rien, cela vient tout droit des prérequis conseillés de l'OSCP et du CEH, qui sont deux diplômes bien reconnus dans la sphère de la sécurité informatique. Premièrement, avoir une base solide de connaissances du TCP/IP et en réseau. Le réseau, c'est un peu comme des fils qui relient chaque ordinateur et qui les permet de communiquer entre eux. Et donc, ça me semble logique de comprendre comment les ordinateurs communiquent entre eux si on veut tenter de détourner leur sécurité. On pourra voir le TCP/IP en détail dans ces prochaines vidéos, mais en gros, c'est celui qui permet l'adressage IP de chaque machine dans un réseau, afin d'acheminer les paquets correctement d'un point A à un point B. C'est fascinant comment le modèle TCP/IP peut être décomposé. On parlera aussi du modèle OSI qui me semble aussi essentiel à connaître. Mais nous ne nous attarderons pas sur ça, on aura tout le temps dans ces prochaines semaines de voir ça en détail. Deuxièmement, savoir utiliser Linux ou une distribution basée sur Linux est quasi essentiel. En tout cas, vous allez croiser beaucoup de Linux dans votre parcours du hacker. Pour faire rapide, Linux est open source. Ce qui veut dire qu'il peut être modifiable par n'importe qui, tout le monde peut y contribuer à améliorer la sécurité de celui-ci, et ainsi c'est ce qui se rapproche le plus à l'esprit du hacking. C'est-à-dire pouvoir bidouiller n'importe quoi et librement. Aussi qui dit Linux dit aussi de connaître le Bash qui est le langage utilisé par l'interface en ligne de commande de beaucoup de distributions basées sur Linux, notamment Debian. On a souvent aussi ce cliché du hacker sous Linux, mais en réalité si vous êtes un vrai adepte et à l'aise avec le PowerShell, vous pouvez faire de très belles choses sous Windows. Et encore ce qui est facultatif à connaître, mais personnellement je conseille vivement d'apprendre le Python, qui est un langage assez simple d'apprentissage et syntaxiquement facile à comprendre. Que ce soit du shell scripting avec du bash ou du PowerShell ou du développement de scripts avec Python, cela va grandement vous aider pour l'automatisation de certaines tâches répétitives en hacking et même comprendre comment un code fonctionne peut vous aider à le bidouiller à votre tour pour lui donner le résultat souhaité. Voilà, c'est l'idée des prérequis à avoir pour se lancer sérieusement dans le hacking. Si je fais une petite synthèse de tout ce que j'ai cité, avoir des connaissances solides en réseau, avoir des bases sur l'utilisation et le fonctionnement de Linux, notamment Debian, savoir utiliser Bash ou PowerShell est quasi essentiel pour les manipulations en ligne de commande. Et bonus, apprendre un langage de programmation comme le Python peut être très pratique. Pour ceux qui n'ont pas pris de notes, je vous ai mis un résumé en description, de rien d'avance. Une fois que vous avez acquis, pour ce qui me semble pour moi la base, vous pouvez vous lancer dans le vaste monde du hacking. Et il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. Que ce soit dans les vulnérabilités web, le cracking ou encore le forensic par exemple. Il y a tellement de choses intéressantes dans la sécurité informatique qu'on pourrait consacrer sa vie entière là-dessus. Et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai choisi de faire un format de plusieurs vidéos sur plusieurs semaines. C'est impossible pour moi de tout vous expliquer dans une seule vidéo, à part si la vidéo dure 7 heures. Et je ne pense pas que vous soyez prêt à manger 7 heures de vidéo à la suite d'un type qui vous explique comment devenir un hacker alors que lui-même n'a pas fini de découvrir ce vaste domaine. Parce que l'air de rien, moi aussi j'ai découvert pas mal de choses et j'ai beaucoup progressé depuis que j'ai lancé la chaîne. D'ailleurs, les vrais du début peuvent en témoigner de mon évolution. J'ai rencontré des personnes aussi passionnées que moi, que ce soit IRL ou sur Discord, et je pense que tout ça, ça n'est pas prêt de s'arrêter. Mon but dans ces prochaines vidéos, c'est qu'on se donne la main pour avancer ensemble à la grande découverte du vaste monde de la sécurité informatique. Petite interruption, je me permets de me faire la promotion à moi-même. Retrouvez-moi presque tous les soirs sur Twitch,
le lien est en description. Sur Twitch, je fais ce que je ferai probablement jamais en vidéo, par exemple la miniature de cette vidéo, ou sinon je bidouille des petits morceaux de code en Python. Je stream en général entre 20h et 4h du mat. Cela dépend évidemment du temps, du jour et de la pluie. Allez, bisous. J'ai juste quelques mots pour la fin de cette vidéo. Si vous souhaitez vraiment progresser dans le domaine de la sécurité informatique, travaillez beaucoup de votre côté en autodidacte. Juste comme ça, il y a une phrase qui me revient souvent en tête. Personne ne travaillera à ta place, alors fais-le. Hop là, vous pouvez noter, petite citation d'Azarat, c'est cadeau. Bref, réfléchissez-y à cette vidéo. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Azarat et peace.